La gratitude représente la reconnaissance quotidienne de la bonté inaltérable de Dieu, même lorsque nos circonstances changent, comme les sables d'un vaste désert. Imaginez un récipient rempli d'eau d'une source inépuisable. C'est ce que la gratitude apporte à notre âme. Elle nous renouvelle, nous soutient et nous rapproche du cœur de Dieu. La gratitude est une clé pour ouvrir les portes de la joie et de la paix. Elle nous permet de vivre dans la volonté de Dieu, trouvant une joie qui transcende les circonstances. En cultivant un cœur reconnaissant, nous expérimentons la paix et la présence de Dieu, même au milieu des défis. Aujourd'hui, je souhaite vous rappeler le pouvoir transformateur de la gratitude. Vivre dans la reconnaissance ouvre les portes à la joie, à la paix et aux bénédictions divines. Le monde mesure souvent les bénédictions par la richesse, le statut ou le pouvoir. Cependant, la parole de Dieu nous enseigne que la véritable abondance réside dans le fait de cultiver un cœur reconnaissant. Le psaume 104 nous invite à entrer dans ses portes avec reconnaissance et à le louer. La gratitude nous permet d'accéder à la présence de Dieu, où sa paix et sa joie abondent, en déplaçant notre regard de ce qui nous manque vers les richesses incommensurables de sa grâce. La gratitude n'est pas simplement une réaction aux circonstances favorables, c'est un choix qui redéfinit notre vision du monde. Lorsque nous choisissons de remercier Dieu même dans les moments difficiles, nous alignons notre perspective avec sa vérité éternelle. L'histoire des 10 lépreux, dans Luc 17, 12, 19, illustre cette leçon. Bien que tous aient été guéris, seul un homme est revenu pour remercier Jésus, et il a reçu une bénédiction plus profonde, la plénitude. Cela nous rappelle que la gratitude nous positionne pour vivre des bénédictions spirituelles encore plus grandes. La gratitude agit comme une lentille qui clarifie les épreuves de la vie. Elle nous aide à percevoir la main de Dieu à l'œuvre, même lorsque le résultat n'est pas encore visible. Lorsque nous remercions Dieu au milieu de la tempête, nous déclarons notre confiance en sa souveraineté. Romains 8, 28 nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Un cœur reconnaissant nous protège également de la comparaison. Dans un monde où il est facile de se sentir en manque par rapport aux autres, la gratitude pour ce que nous avons nous permet de faire taire la voix du mécontentement. Prenons l'exemple de la veuve de Sarepta dans 1er Roi 17, 12 à 16, qui, malgré ses ressources limitées, a choisi d'honorer Dieu en nourrissant le prophète Élie. Sa gratitude et son obéissance ont ouvert la porte à la provision divine. La gratitude renforce notre foi en nous rappelant la fidélité passée de Dieu. Lorsque Pierre a été libéré de prison dans Actes 12, 6 à 17, les prières d'une communauté reconnaissante ont été exaucées, témoignant du pouvoir de Dieu à délivrer. En réfléchissant à tout ce que Dieu a fait pour nous, nous trouvons le courage de lui faire confiance pour l'avenir. Le psaume 9, nous encourage à louer le Seigneur de tout notre cœur et à raconter ses merveilles. De plus, la gratitude invite la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque nous l'adorons avec reconnaissance, nous créons une atmosphère où son esprit peut agir. Le psaume 22, 3, nous rappelle que Dieu habite les louanges de son peuple. En remerciant, nous ouvrons la porte à sa paix, sa joie et sa puissance. La gratitude peut même transformer notre douleur en but. Considérons l'homme né aveugle dans Jean 9, 1 à 12, dont la guérison a été un témoignage des œuvres de Dieu. Sa souffrance a été utilisée pour glorifier Dieu, et sa gratitude l'a rapproché de Jésus. En étant reconnaissants, nous commençons à voir nos épreuves comme des occasions pour la gloire de Dieu de se manifester. Lorsque nous choisissons la gratitude, nous alignons nos cœurs avec la volonté et le dessein de Dieu, ce qui nous permet de marcher dans sa paix, sachant qu'il est en contrôle. Philippiens 4, 6, 7 nous exhorte à ne pas nous inquiéter, mais à présenter nos demandes à Dieu avec reconnaissance, pour que sa paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits. La gratitude nous enseigne également l'humilité, nous rappelant que chaque bon don vient d'en haut. Jacques 1er 17. En remerciant,
Nous reconnaissons que nos bénédictions ne viennent pas de nos efforts, mais de la grâce de Dieu. Cette humilité nous rapproche de lui et renforce notre relation avec lui. Enfin, la gratitude nous prépare à recevoir davantage de bénédictions. Lorsque Jésus a nourri les 5000 avec 5 pains et 2 poissons, il a d'abord remercié. Cet acte de gratitude a précédé le miracle, nous enseignant que la reconnaissance ouvre la porte à la plénitude de la provision divine. Ainsi, la gratitude devient un mode de vie, transformant notre perception de nous-mêmes, des autres et du Dieu qui contrôle toutes choses. La gratitude est bien plus qu'une simple émotion passagère. Elle constitue une décision profonde qui transforme nos vies. Elle nous permet de bâtir des relations ancrées dans l'amour et la paix. En période d'adversité, la gratitude devient une source de force intérieure. Dans le livre des Actes, nous voyons Paul encourager ses compagnons de voyage au milieu d'une tempête menaçante. Avant de manger, il exprime sa gratitude envers Dieu, apportant ainsi espoir et sérénité à l'équipage. Il prit du pain, rendit grâce à Dieu devant tous, puis il le rompit et se mit à manger. Acte 27, 35. Cet acte de reconnaissance ne bénéficie pas seulement à Paul, mais élève également ceux qui l'entourent. La gratitude est également un chemin vers la joie, car elle nous pousse à focaliser notre attention sur la bonté de Dieu. Lorsque nous méditons sur ses bénédictions, même les plus petites, nous cultivons une joie durable. L'exemple de la Samaritaine au puits illustre cette transformation. Sa rencontre avec Jésus lui a procuré une telle joie qu'elle est allée raconter son expérience à tout son village, sa gratitude devenant un témoignage puissant. Jean 4, 28 à 30. Jésus nous enseigne à ne pas nous inquiéter de notre avenir. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. En choisissant la gratitude, nous affirmons notre confiance dans sa provision pour aujourd'hui et dans ses promesses pour demain. Cette confiance nous permet de vivre dans le présent avec joie et paix, libérés des fardeaux de l'anxiété. Un cœur reconnaissant est également un cœur qui adore. En exprimant notre gratitude, nous nous rapprochons de Dieu, comme le montre le récit de la femme qui a oint les pieds de Jésus. Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc 7, 48-50. La gratitude nous rappelle notre identité en tant qu'enfant de Dieu, renforçant notre sentiment de sécurité dans son amour. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16. En comptant nos bénédictions, nous commençons à voir la bonté de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Même dans les épreuves, nous trouvons des raisons de le louer, sachant qu'il œuvre pour notre bien. Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Cette attitude de gratitude nous ancre dans ses promesses, peu importe les défis auxquels nous faisons face. La gratitude inspire également un cœur généreux, source de joie. Lorsque nous remercions Dieu pour ce que nous avons, nous sommes incités à partager nos bénédictions avec les autres. Paul écrit que Dieu fournit les besoins des semeurs, afin qu'ils abondent en bonnes œuvres. Celui qui fournit la semence au semeur et le pain pour sa nourriture vous fournira et multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. 2 Corinthiens 9, 10. La générosité qui découle de la gratitude procure de la joie tant au donateur qu'à celui qui reçoit. Enfin, la gratitude nous enseigne à compter sur la grâce de Dieu. Elle nous humilie et nous rappelle que tout ce que nous avons vient de lui. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières. Jacques 1er, 17. En embrassant cette vérité, nous expérimentons une paix qui surpasse toute compréhension et une joie débordante. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6 à 7.
En vivant dans la gratitude, nos cœurs deviennent des réservoirs de ces bénédictions, déversant cette richesse dans tous les aspects de nos vies. En approfondissant notre relation avec Dieu, nous découvrons que la gratitude est la clé d'une intimité florissante avec notre Créateur. Lorsque nous remercions Dieu régulièrement, nous commençons à le voir non seulement comme un donneur de cadeaux, mais comme le centre de nos vies. L'exemple de Corneille dans les Actes illustre cela. Sa prière et sa générosité ont renforcé sa connexion avec Dieu et conduit à une visitation qui a changé sa vie. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Acte 10, 4. La gratitude nous attire vers l'adoration, nous permettant d'expérimenter la présence de Dieu de manière profonde. Lorsque nous approchons Dieu avec un cœur reconnaissant, nos prières passent de simples requêtes à une véritable communion. La gratitude nous permet de voir la richesse de la parole de Dieu et son application à chaque moment de notre vie. Lorsque nous méditons sur ses promesses et le remercions pour leur accomplissement, nous approfondissons notre relation avec lui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants. Nous nous prosternons devant ta majesté et reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es infiniment grand et pourtant proche de ceux qui t'invoquent avec sincérité. Nous te louons pour ta gloire qui se manifeste dans la splendeur de la création. Les cieux racontent ta grandeur, et la terre témoigne de ton amour et de ton souci pour nous, tes enfants. Chaque jour, le lever du soleil nous rappelle ta fidélité, et chaque étoile dans le ciel témoigne de ta puissance infinie. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 136, 1. Seigneur, nous t'adorons pour ton amour infini, un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver le monde. Tu es la lumière qui chasse nos ténèbres, le refuge dans lequel nous trouvons paix et sécurité. Seigneur, en ta présence sainte, nous reconnaissons nos fautes. Nous avons souvent failli à te glorifier par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous avons permis à l'orgueil, à la peur et au doute de prendre racine dans nos cœurs. Nous avons parfois choisi de suivre nos propres désirs au lieu de chercher à faire ta volonté. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Père céleste, nous implorons ton pardon. Purifie nos cœurs et renouvelle un esprit droit en nous. Détourne nos regards du mal et aide-nous à marcher dans la lumière de ta vérité. Nous déposons à tes pieds tout fardeau de culpabilité, confiant que tu es le Dieu qui restaure et qui guérit. Seigneur, donne-nous un cœur repentant, un cœur prêt à changer et à te suivre. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que nous puissions résister à la tentation et refléter ton caractère dans tout ce que nous faisons. Seigneur, comment pourrions-nous te remercier suffisamment pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées? Merci pour la vie et le souffle que tu nous donnes chaque jour. Merci pour notre santé, pour le toit au-dessus de nos têtes et pour la nourriture que tu pourvois généreusement. Merci pour l'amour de nos familles et la chaleur des amitiés qui illuminent nos vies. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première épître aux Thessaloniciens 5,18. Nous te remercions particulièrement pour le don de ton Fils Jésus-Christ, qui a porté nos péchés sur la croix pour nous offrir la vie éternelle. Merci pour ta parole vivante, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour ton Esprit Saint, qui nous guide, nous réconforte et nous enseigne chaque jour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Père, même dans les moments de difficulté, nous te remercions. Tu as promis que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Nous avons confiance en tes plans, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement tes voies. Seigneur, nous te prions pour nos familles. Protège ceux que nous aimons et guide-les sur le chemin de la vérité.
Bénis nos foyers avec ta paix, ta joie et ton amour. Aide-nous à être des instruments de ton amour auprès de nos proches, à encourager, soutenir et édifier ceux qui partagent nos vies. Nous, te prions également pour nos amis, Seigneur. Aide-les dans leurs besoins et leurs défis, qu'ils trouvent en toi un refuge sûr et une source de force. Si certains ne te connaissent pas encore, ouvre leur cœur à ton amour et à ta vérité. Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. 1 Timothée 2:1. Nous prions pour les malades, les affligés et ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, étends ta main de guérison et de réconfort sur eux. Sois proche de ceux qui souffrent en silence et fais briller ta lumière dans leurs ténèbres. Seigneur, bénis notre communauté, notre pays et le monde entier. Apprends-nous à vivre en harmonie, à chercher la justice et à œuvrer pour la paix. Conduis nos dirigeants avec sagesse et intégrité, afin qu'ils prennent des décisions qui honorent ton nom. Seigneur, nous avons besoin de toi pour chaque décision que nous prenons. Guide nos pas, éclaire nos pensées et aide-nous à discerner ta volonté. Nous savons que tes plans pour nous sont bons et parfaits, même lorsque nous ne les comprenons pas. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3:5-6. Seigneur, aide-nous à mettre de côté nos propres ambitions et à te suivre avec humilité et confiance. Enseigne-nous à te faire confiance, même dans les moments d'incertitude. Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions marcher dans la vérité et glorifier ton nom.